Deux énormes prises d'air ouvertes sur le tunnel. C'est par là que sont aspirés les gaz d'échappement vers une galerie annexe. Elle abrite le dispositif anti-pollution, deux immenses ventilateurs associés à un assemblage de filtres. On a derrière ce filtre des extracteurs qui aspirent jusqu'à 460 mètres cubes secondes. L'air transite à travers ce collecteur qui capte environ 90% des particules qu'on appelle les PM10. Les PM10, ce sont les poussières fines inférieures à 10 microns, 10 millièmes de millimètre. Elles proviennent de la circulation routière ou encore de l'industrie et du chauffage. Elles se concentrent surtout en hiver. Mais pour les associations écologiques, le Pays du Mont-Blanc souffre de bien d'autres polluants. Il y a beaucoup d'autres polluants. On sait que pour les transports, c'est un cocktail de polluants qui est émis. Et avec les particules qui transportent beaucoup d'autres polluants jusqu'au plus profond de l'organisme, dont les dioxydes d'azote qui sont déplacés à Chamonix. Le dispositif antiparticules était attendu depuis la réouverture du tunnel en 2002. Selon l'exploitant, il vient compléter les mesures de restriction contre les poids lourds. Depuis janvier, une nouvelle surtaxe européenne est appliquée. Ce sont les camions les plus polluants. Les camions de catégorie Euro 2 sont des camions qui sont effectivement d'une dizaine, voire douzaine d'années d'ancienneté et qui sont effectivement les moins performants sur le plan de l'environnement. La qualité de l'air est surveillée par 3 stations de mesure au Pays du Mont-Blanc. Depuis le début de l'année, la concentration de poussière a dépassé le seuil réglementaire pendant 43 jours en aval de la vallée.